Hello, bonjour. On va parler de Meghan Markle. On va encore parler de sa demande devant les tribunaux contre un tabloïd anglais. Ce tabloïd qui a bien sûr publié sa lettre, la lettre qu'elle avait envoyée à son papa. Ce qui ressort en fait d'un compte rendu du tribunal, un compte rendu qui a été effectué hier, c'est que en fait la lettre que Meghan Markle avait envoyée à son père, l'idée viendrait d'un membre senior de la famille royale. Ils n'ont pas précisé de qui il s'agissait. Vu les problèmes que Meghan Markle avait avec son papa, Thomas Markle, celui-ci qui allait dans la presse se répandre, parler de sa vie, raconter que Meghan Markle l'avait abandonné. Pourtant c'est faux, bien sûr, il y a des preuves de cela, que la famille royale devrait intervenir, que sa fille était ingrate et tout ça. Donc il y a deux membres de la famille royale qui ont approché Meghan, lui ont dit écoute, si tu veux que ça s'arrête, il faut que tu écrives une lettre à ton papa. Donc c'est ce qu'elle a fait. Apparemment, elle aurait écrit sur son téléphone iPhone. Elle a écrit une première version de la lettre. Donc elle a montré à l'équipe qui s'occupe de sa communication afin qu'il puisse lire et lui dire si c'était bien phrasé. Donc l'équipe ne lui a pas dit ce qu'il fallait mettre dans la lettre. Ils étaient censés vérifier les fautes et regarder si la façon dont la lettre avait été écrite était bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse être utilisé et retourné contre elle. Donc il y a deux choses différentes, deux points différents. Premier point étant que cette lettre n'aurait pas existé si les deux personnes de la famille royale ne lui avaient pas conseillé d'écrire cette lettre. Parce que Meghan Markle voulait laisser les choses telles quelles et ne pas écrire à son père. On lui a conseillé d'essayer de médier les choses en écrivant une lettre à son père, en espérant que ça puisse l'émouvoir et qu'il puisse arrêter de parler à la presse. Ça n'a pas marché, ça a rendu Thomas Markle encore plus énervé, ce qui fait qu'il a donné cette lettre à la presse. Bien sûr, après que les amis de Meghan Markle aient parlé de cette lettre-là, durant une interview à un journaliste, ils n'ont même pas parlé de la lettre, ils ont juste dit qu'elle avait envoyé la lettre dans laquelle elle demandait à son père d'arrêter de parler à la presse. C'est tout ce qu'elles ont dit. Elles n'ont pas donné le contenu total de la lettre. Mais Thomas Markle s'est cru calomnié, il a décidé de donner la lettre pour publication aux médias tabloïds. Et c'est sur ça qu'il y a un contentieux. Et il y a eu Meghan qui dit en fait que cette lettre était sa lettre à elle et le magazine n'avait pas le droit de publier sans son accord. Or, le magazine dit que vu qu'elle avait demandé l'aide à deux personnes de l'équipe de communication, ça veut dire qu'elle n'avait pas écrit cette lettre, c'est l'équipe de communication qui l'a écrite, ce que Meghan Markle refute. Meghan Markle dit tout simplement que l'équipe de communication a fait ce qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire qu'ils ont revu pour voir s'il y avait des fautes, pour voir si c'était bien phrasé et tout ça. Mais l'idée principale et les mots qui ont été écrits sont les siens. Donc, il n'y a pas de raison que les droits d'auteur ne lui soient pas attribués. Ce qui est tout à fait normal. Je vais prendre un exemple. Barbara Cartland était réputée pour avoir des gens qui écrivaient pour elle. C'est-à-dire qu'elle se met sur une chaise, elle dit à haute voix son roman et il y a des gens qui écrivent. Elle a toujours maintenu ses droits d'auteur parce que l'idée, c'était son idée à elle, c'était ses mots à elle qui avaient été écrits, même si ça avait été tapé sur une machine. À l'époque, c'était les machines, par d'autres personnes. Donc ici, non seulement Meghan a tapé elle-même la lettre, mais en plus, l'idée lui est venue. Enfin, quand je dis l'idée, c'est-à-dire les mots, le phrasé des mots, lui sont venus. Donc, les personnes de l'équipe de relations publiques n'ont fait que peut-être corriger les fautes d'orthographe comme l'aurait fait un éditeur ou quelqu'un travaillant pour une maison d'édition pour un auteur. Voilà, c'est sur ça qu'ils discutent. C'est ce que je voulais vous dire. En espérant vraiment que Meghan Markle ne gagne. Vraiment, il faut prier pour ça. Il faut absolument qu'elle gagne. C'est un problème qui est quand même un peu long, il faut vraiment que ça s'arrête. Il y aura une prochaine date en janvier, en espérant que ça règle les problèmes une bonne fois pour toutes. Anywho, de toute façon, on lui souhaite bonne chance. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous pensez que je fais du bon travail et vous souhaitez aider la chaîne, éventuellement m'aider, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en premier commentaire et dans la barre à description afin de faire un don de 1 ou 2 euros. Je remercie déjà les 11 personnes qui ont déjà donné et je vous remercie et j'invite d'autres à le faire. Merci encore d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.